Bonjour, bonjour. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu, mon Papa céleste, le Dieu tout-puissant, celui que j'aime, celui que j'adore, le Dieu créateur des cieux et de la terre, celui qui a été manifesté en Jésus-Christ, qui est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, te bénisse. Qu'il te bénisse aujourd'hui, qu'il vous bénisse, vous qui m'écoutez aujourd'hui. Vous qui m'écoutez à travers Facebook, à travers YouTube ou à travers une quelconque autre façon, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le roi de gloire, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus, Dieu mon Père céleste, vous bénisse aujourd'hui par le Saint-Esprit, qu'il vous bénisse, que mon Père céleste vous bénisse, que le Dieu des prophètes, la Bible vous bénisse, que le Dieu des apôtres de Jésus-Christ vous bénisse, le Dieu dont la Bible est la parole, la révélation, le livre de son alliance, le livre de sa prophétie, le livre où il nous révèle son cœur. Et il appelle ça même le testament de Dieu. D'ailleurs, on appelle le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est pas pour rien, hein? Parce que Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, donc héritier de Dieu. Quiconque croit en Jésus, quiconque croit peut devenir un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu, un enfant de Dieu sauvé par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ et en la croix de Christ. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de la croix de la croix de Christ. La croix, la puissance de la croix. On va parler de la puissance de la croix. La croix. Et je vais vous parler aussi de porter notre croix. Parce que Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après lui, qu'il prenne sa croix et le suive. Donc, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Parce que Jésus nous appelle à le suivre. Jésus t'appelle à le suivre. Si toi, qui m'écoutes, tu ne suis pas encore Jésus. Si tu n'es pas encore en train de suivre Jésus, de marcher après Jésus, de le suivre. Et donc, suivre Jésus, c'est suivre ses enseignements. C'est marcher avec Jésus. C'est croire en Jésus. Mettre ta confiance en Jésus. Il est digne de ta confiance. Il est digne que tu le suives. Comme les disciples de Jésus, lorsque Jésus était sur la terre, il était en train de suivre Jésus. Partout où Jésus passait, il était avec Jésus. Pour l'écouter, pour l'entendre, pour apprendre de lui, pour savoir comment vivre, comment se comporter, pour savoir comment penser, pour connaître la vérité, parce que Jésus était le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir à Dieu autrement que par Jésus. C'est lui-même qui l'a dit. Jésus a dit qu'il est la porte des brebis. Jésus a dit qu'il est la porte du ciel. On ne peut pas aller à Dieu autrement que par Jésus. Donc, si tu veux aller à Dieu, si tu veux te rendre dans la présence de Dieu, c'est par Jésus. Si tu es entré dans le paradis de Dieu, c'est par Jésus. Si tu es rentré dans le royaume de Dieu et dîner avec Dieu, vivre avec Dieu, voir Dieu face à face et être en relation avec lui, avoir son amitié, avoir la fraternité avec lui, connaître Dieu, avoir la compréhension de Dieu, recevoir sa sagesse, son intelligence, c'est-à-dire vraiment comprendre. Quand Dieu te parle, tu l'entends, tu comprends. Et tu as la sagesse de Dieu, la sagesse qui vient de Dieu, parce que Dieu seul peut donner sa sagesse. Maintenant, je ne parle pas de la sagesse des mathématiques, hein. Quoique ça aussi, ça vient de Dieu, mais moi, je parle d'une sagesse plus élevée. Je parle de la sagesse qui te rend agréable à Dieu. Je te parle de la sagesse qui te donne la vie éternelle. Je te parle de la sagesse qui te rend à l'image de Jésus. Je te parle de la sagesse qui va t'amener dans le paradis de Dieu. La sagesse qui permet à Dieu vraiment de faire de toi une créature vraiment à l'image, à son image, à sa ressemblance. Gloire à Dieu pour manifester sa gloire sur la terre. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Donc, même pour comprendre la sagesse de la croix, parce que si tu ne connais pas Dieu, on va te parler de la croix. Maintenant, mon but, c'est de vous parler de la croix. Donc, on parle de la croix, on parle de Jésus qui est mort à la croix. On parle du sacrifice de Jésus.
On parle de la raison du sacrifice, pourquoi Jésus est mort, pourquoi il a enduré, cette honte, cette humiliation, en ce qui semblait être une honte. En fait, oui, il a accepté la honte, hein? Il a accepté l'humiliation sur la croix. Il a accepté d'être frappé, blessé, humilié, souffleté, crucifié. On l'a cloué sur une croix. Ça lui a fait très mal. Il était suspendu entre terre et ciel. Mais pour ceux qui se confient dans leur propre intelligence, dans leur propre sagesse, dans la sagesse du monde, la sagesse du monde ils vont penser que bon, ça c'est de la folie. Ils vont penser que ça c'est de la folie. Si quelqu'un veut raisonner ça selon le rationnel humain, strictement humain, et ils ne veulent pas entendre ce que Dieu a à dire, ils veulent juste juger ça selon le rationnel humain, ils vont penser que c'est de la folie. Ils vont dire, mais pourquoi? Pourquoi? Pour eux, ils vont penser que parce que sur la terre des hommes, les hommes, nous, on conquiert, ou bien on gagne ce qu'on veut en faisant la guerre, en se battant, en combattant quelqu'un par les armes, et en combattant ton ennemi avec tes armes, avec tes poings. En tout cas, vraiment, il faut le battre. Et il faut taper dessus. Sur la terre, c'est ça la sagesse. On pense œil pour œil, dent pour dent, va combattre ton ennemi, détruis-le, écrase-le, dépouille-le, prends ses armes, prends tout ce qui est à lui, prends son territoire, et c'est comme ça que tu délivres les captifs. Mais Dieu n'est pas venu sauver l'humanité de cette façon-là. Il n'est pas venu sauver l'humanité de cette façon-là. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il s'est sacrifié. Dieu a pris la forme d'un homme. Il a envoyé Jésus. Et Jésus, c'est Dieu lui-même incarné sous forme humaine, qui a pris la forme d'un homme. Dieu lui-même qui est devenu un homme. La Bible dit, un enfant nous est né. Dans Isaïe chapitre 9, à partir du verset 1 même, mais c'est surtout dans les versets 5 et 6, où il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ça, c'est dans le livre du prophète Isaïe. D'ailleurs, je vous recommande d'aller le lire par vous-même, de vos propres yeux, et lisez le livre du prophète Isaïe. Lisez tous les livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et vous allez apprendre des choses. Vous allez connaître la vérité. Si la parole de Dieu, c'est la parole attestée de Dieu, éprouvée. Ces paroles, c'est la parole de Dieu digne d'être reçue. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu m'a transformé. La parole de Dieu m'a guéri. Cette parole, j'ai cru. Et cette parole m'a fait tellement de bien. La parole de Dieu m'a transformé. Elle m'a guéri. Elle a guéri ma pensée. Elle a guéri mon âme. Elle m'a guéri au point de vue émotionnel, au point de vue sentimental, au point de vue moral. La parole de Dieu m'a donné un cœur sensible, un cœur tendre, un cœur rempli d'amour. La parole de Dieu m'a ouvert les yeux de mon entendement, les yeux de mon esprit, afin que je comprenne d'où je viens. Parce qu'à l'école, par exemple, on me disait que les hommes, on est des descendants des singes. On nous parlait des hommes préhistoriques, l'homme du Néandertal, l'homme du Cro-Magnon, etc. On nous disait que ça s'est fait tout seul. Mais c'est faux, c'était des mensonges qu'on me donnait à l'école dans le cours d'histoire. Et la géographie, c'était des faussetés. La théorie de l'évolution de Darwin, c'était faux, entièrement faux, c'était mensonge. Ça, c'est la sagesse de ces hommes corrompus, séparés de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui le rejettent et qui veulent dire tout ça, ce qu'on voit, la nature, les arbres, les fleurs, la planète Terre, les étoiles, ils disent tout ça, ça s'est fait tout seul, c'est faux, c'est entièrement faux. Mais Dieu a créé les cieux, la terre. Dieu a créé la terre et les productions de la terre, c'est-à-dire les nuages, le ciel. Mais ici, quand je parle de ciel, ici, je parle là où il y a les nuages. Je ne parle pas le ciel de Dieu, là où
Il y a le trône de Dieu, mais je parle là où il y a les nuages, qu'on appelle aussi l'atmosphère terrestre, là où les oiseaux volent. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Et toutes les étoiles qu'on voit dans l'espace, là, on appelle ça l'espace. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Ces planètes Terre, le soleil qui nous éclaire, c'est Dieu qui l'a fait, c'est mon Dieu. Et il est le Dieu de tous les hommes. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et il s'est révélé. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Il est magnifique. Je l'aime. Et je vous invite à l'aimer aussi, à croire en lui. Il est magnifique, le Dieu de la Bible. Il est merveilleux. Il est glorieux. Et il est amour. Sa nature, c'est amour. Mais c'est un Dieu de justice aussi, hein. C'est un Dieu qui punit les méchants. C'est un Dieu qui punit les rebelles et les incrédules. Si quelqu'un le rejette, cette personne, un jour, sera rejetée de Dieu aussi. Si quelqu'un refuse de venir à lui selon la justice de Dieu, il veut venir à Dieu selon sa propre justice. Ou bien dire, ah, j'ai pas besoin de connaître Dieu. Dieu, de toute façon, il est amour, il va me recevoir quand même. Hein? Et il refuse d'écouter sa parole. Dieu envoie ses prédicateurs. Il envoie les apôtres, les prophètes. Il envoyait des disciples annoncer la bonne nouvelle partout sur la terre. Et lui-même était venu en la personne de Jésus-Christ. Et si quelqu'un maintenant refuse d'entendre et il veut établir sa propre justice, il veut faire les choses selon sa propre tête, voilà, ses propres raisonnements, mais qui ne sont pas les pensées de Dieu, hein? Qui ne sont pas les raisonnements de Dieu, c'est pas Dieu qui a dit, mais il veut dire, bon, si je viens puis je dis, Dieu, je t'offre mes bonnes œuvres. Dieu, je t'offre ma justice. Dieu, je t'offre ma bonne conduite. Dieu, quand même, j'ai assez bien quand même. J'ai fait assez bien. Qu'est-ce que tu as à me reprocher? J'ai fait mes efforts quand même. J'ai aidé des gens. J'ai fait des bonnes œuvres. J'ai fait du bénévolat. J'ai donné de l'argent aux pauvres. Je n'ai tué personne, hein, Dieu, je n'ai tué personne. Je n'ai tué personne. Hein, je me suis retenu pour ne pas tuer. Parfois, j'aurais envie de détruire quelqu'un. J'aurais envie de le taper, mais je ne l'ai pas tapé pour toi. Hein, par égard pour toi. Donc, ça devrait être assez quand même. Hein, et puis, la personne regarde sa propre justice. Il regarde les choses selon sa propre vision. Pourtant, il est pécheur. La Bible dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Tout homme a péché. Tout homme a péché. On est tous des pécheurs, on est nés dans le péché parce qu'Adam a péché. Et si vous regardez sur la terre, tout le monde fait mal. Un péché, c'est-à-dire tu fais mal. Tu as raté le but de Dieu. Le but de Dieu, c'était la perfection. C'était la perfection, pas de péché du tout. Pas de mensonge. Le mensonge, c'est péché. La tromperie, c'est péché. Dieu ne nous a pas créé pour mentir, tromper, tricher, voler, pour séduire la femme de son prochain, commettre l'adultère. Voler ce qui est à autrui, même si c'est un bonbon, c'est péché. Hein, tu as fait, ou bien même il y a des pensées péché aussi dans la pensée. Quand tu penses mal, péché de jalousie, tu es jaloux d'un autre. Ou bien tu convoites ce qui est à quelqu'un. Hein, tu vois comment tu as triché le gouvernement, par exemple. Hein, pour épargner dans les impôts, tu ne veux pas payer les impôts. Et puis tu triches, tu fais des fausses déclarations. Ça c'est frauder, ça c'est péché. Vous voyez comment on a péché? Hein? Ou bien Dieu a créé l'homme pour qu'on soit soumis aux parents. Et tu refuses. Ou bien tu t'es pas soumis à tes parents. Ça c'est sûr, tout le monde a péché. Sûrement, par moment, tu as été rebelle à tes parents. Tu as été rebelle, tu leur as résisté. Tu es un enfant et tu as pensé que tu es plus intelligent que le parent. Tu as refusé de te soumettre à l'autorité parentale. Comme moi je l'ai fait. Moi, je l'ai fait, hein? Je l'ai fait, j'ai péché, moi aussi. Et je reconnais mon péché. Et je n'ai pas voulu me confier dans mes bonnes œuvres. Et quand j'ai entendu le message que Dieu me dit, Mario, repens-toi, tu es pécheur, repens-toi. Hein, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc j'ai compris, mais si je ne crois pas en Jésus, je vais périr. Je vais périr, je vais me retrouver dans un lieu de perdition. Je vais périr. Et périr, là, c'est pas que dans le sens que tu meurs et que tu n'existes plus. Et donc, plus de souffrance, plus de douleur.
Bon, si tu meurs seulement et qu'il n'y a plus de douleur pour toi, bon, ça, c'est pas vraiment périr parce que bon, tu ne sauras même pas. Tu n'auras même pas conscience, tu n'auras pas de douleur. Et s'il n'y a pas de châtiment, pas d'enfer, pas de douleur, pas de souffrance, tu n'auras pas de regret. Tu n'auras même pas regretter, de toute façon, tu n'existes pas. Et si tu n'as même pas conscience des châtiments, tu sais que Dieu t'a amené hors si tu as amené hors d'existence, tu as été exterminé dans le sens d'être amené hors d'existence, plus de conscience de toi-même, plus tu vois rien, tu n'entends rien, tu comprends rien, tu ne ressens rien, tu ne ressens pas de sentiments, pas d'émotions, plus de douleur, ni physiquement, ni mentalement, ni intellectuellement, quelconque façon, ben là, c'est juste que tu es amené hors d'existence. C'est pas un réel châtiment. Bon, c'est mauvais quand même là, mais au moins t'as pas de souffrance, hein, t'as pas de, c'est pas un jugement vraiment là si terrible que ça. Mais c'est pas comme ça, hein. La Bible dit que si quelqu'un rejette Jésus, bon, il va dans un lieu de souffrance éternelle qu'on appelle l'enfer, c'est réel. Jésus en a parlé, les apôtres en ont parlé, Dieu en a parlé, et Dieu nous a dit de revenir à lui. Et c'est pour ça que Jésus a dû mourir à la croix. C'est pour ça, parce que nous, on ne peut pas offrir à Dieu nos bonnes œuvres, nos bonnes actions. Garder les commandements, ce n'est pas suffisant pour être justifié devant Dieu. Ce n'est pas suffisant pour que tu sois absous de ta culpabilité, de toutes les choses honteuses que tu as faites, de tous les péchés que tu as faits, soit consciemment ou inconsciemment. Hein, parfois, c'est juste que tu ne savais pas. Parfois aussi, tu savais très bien que c'était mal, que c'est répréhensible, que c'est mauvais, et on t'a fait des reproches. Hein, y a des gens qui t'ont fait des reproches, hein, mais toi, tu voulais le faire quand même. Hein, il y a des choses aussi, c'est que même le gouvernement interdit la chose. Par exemple, tuer ton prochain. Bon, là, tu diras, j'ai tué personne. Hein? Bon. Tu sais, pour Dieu, même quand dans ta pensée, tu aurais voulu tuer la personne, ou bien tu l'as dit, ah, j'ai envie de te tuer. Hein? Ou bien, mais si tu l'as dit de ta bouche, mais c'est juste que tu n'es pas passé à l'action, mais tu l'as dit de ta bouche, tu as pensé le faire, tu aurais voulu le faire, c'est déjà ta péché. Devant Dieu, là, c'est comme si tu l'as fait. Jésus a dit que si un homme convoite une femme seulement dans sa pensée, sans avoir couché, fait l'acte de coucher avec elle dans la chair, dans son corps, il a déjà péché, il a commis l'adultère. Ainsi, tu as juste imaginé comment tu te vois, tu t'imagines en train de déshabiller la femme, etc. Ça, c'est la femme de nom, c'est péché. Ou bien même la fornication, c'est péché. Hein? C'est péché. Donc, on ne peut pas se justifier devant Dieu par des bonnes actions, par garder les commandements. Quoique, hein, quand tu viens à Jésus, Jésus veut que tu gardes les commandements. Hein? C'est pas pour rien qu'il a mis la loi. Il faut garder la loi. La loi est bonne. Mais la loi nous révèle qu'on est pécheur, qu'on est impur, qu'on est souillé, qu'on a raté le but, que vraiment là, on est tenu tout à l'envers. On est dégénéré, corrompu, perverti, c'est vrai, moralement, intellectuellement. Dans la pensée, nos pensées sont croches, on pense croche, on agit croche, notre moralité sur la terre est croche. Regardez le monde, comment le monde est croche. Comment le monde est tout à l'envers. Des hommes, par exemple, qui se disent être des femmes. Par exemple, ceux-là qui font ce que vous connaissez là. Un transgenre qui se transforme, un homme qui pense pouvoir se transformer en femme, qui renie sa masculinité, sa virilité d'homme et qui veut être une femme, hein, un féminin, alors que tu es un homme. Tu ne peux pas te transformer toi-même. Pourquoi est-ce que tu te rejettes? Pourquoi est-ce que tu te rejettes toi-même? Pourquoi est-ce que tu te renies toi-même? Tu renies ta propre identité. N'es-tu pas bien comme tu es, comme Dieu t'a fait? Dieu t'a fait une créature merveilleuse. C'est ça qu'il a fait. S'il a voulu que tu sois homme et vis la vie d'un homme. Cherche pas à être une femme. Tu ne peux pas être une femme. Tu ne peux pas donner des naissances à tes enfants. Tu n'es pas une femme. Mais sur la terre, il y a ce genre de choses. Si au point de vue de la sexualité, le monde est à l'envers. La sexualité corrompue, à l'envers, n'est-ce pas? L'identité, comme par exemple un homme qui est à l'envers concernant son identité.
Il y en a qui pensent qu'il est un homme, ils pensent qu'il est autre chose qu'un homme. Autre chose qu'un être humain, je dis même autre chose. Il y a ce genre de choses sur la terre. Il y a ce genre de choses. Mais Jésus est venu pour mettre de l'ordre. Jésus est venu pour nous sauver de nos mauvaises mentalités. Tout ce qui nous a corrompus comme ça. Parce qu'il y a des êtres invisibles qui font ce chose, qui ont causé ce genre de choses. Jésus est venu nous sauver du péché. Et des êtres invisibles aussi qui nous causent ces choses. Jésus est venu pour nous purifier, nous sanctifier, nous mettre à part pour lui, pour qu'on puisse être consacré à Dieu et qu'on puisse vivre pour Dieu et avec Dieu. Et c'est bon d'être avec Dieu. Dieu, c'est le Créateur, il est l'être parfait. Il est parfait. Il est l'amour parfait, l'amour dans sa perfection. Sa personne est amour. Il est la justice. Il est justice, il est intégrité, honnêteté, il est la perfection même. Ah, gloire à son Saint-Nom. Et Dieu a raison dans ce qu'il dit. Donc, il faut se mettre d'accord avec Dieu, se soumettre à Dieu. Jésus est venu nous sauver. La croix de Jésus, c'est pour ça qu'il y a eu la croix. Hein? La croix, c'est pour nous sauver de nos péchés et des conséquences de nos péchés. Adam a péché et nous, les enfants d'Adam, c'est-à-dire nous qui sommes nés du premier homme, on a tous péché aussi et on a besoin d'être sauvés, pardonnés, justifiés, mais pas par nos bonnes œuvres, nos bonnes actions, quoique, hein, mais c'est par Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. C'est ça la raison du sacrifice de Jésus. Nous sauver, te sauver, me sauver, sauver quiconque veut bien être sauvé. Mais celui qui ne croit pas, qui refuse de venir à Jésus, il ne sera pas sauvé. Donc si tu entends ce message, reconnais que tu as besoin d'être sauvé. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que il y a de la malédiction sur ta tête. Il y a de la malédiction sur la race humaine et sur toi aussi. Il y a des châtiments, il y a des jugements, il y a des condamnations qui sont déjà prononcées. Mais tu peux échapper à tout ça. Tu peux échapper. Si tu lis dans le livre du prophète Isaïe, tu verras que c'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour ça que Jésus a donné sa vie. D'ailleurs, j'ai envie de te le lire. J'ai envie de te le lire textuellement. Tu vas voir de tes propres yeux. Je pense qu'une prochaine fois, je vais te parler je vais te parler que nous-mêmes, on doit porter notre croix parce que là, maintenant, je suis en train de partir et je vois que j'ai envie de te parler, de plus expliquer pourquoi Jésus est mort, pourquoi il y a eu la croix. Et la puissance du sacrifice, l'importance de ce sacrifice, de la croix de Jésus, qui est une croix honteuse. Mais c'est pas pour rien, c'est l'amour de Dieu. Ça c'est une grande preuve d'amour. Quel amour que l'amour de notre Créateur. Ah, je suis émerveillé, je suis vraiment... Ah, je suis ému quand je vois l'amour de Dieu, comment Dieu m'aime, comment Dieu nous aime, comment Dieu aime ma famille, comment Dieu aime mon père, ma mère, mes frères et sœurs, mes voisins, mes concitoyens de le pays et les hommes de toute race, de tout peuple, de toute nation. Ils nous aiment tous et tous peuvent être sauvés, réconciliés à lui, venir sous sa protection, être en sécurité, échapper au malheur, échapper aux malédictions, échapper au châtiment, échapper à toute forme de réclamation. Gloire à Dieu, à notre culpabilité et la culpabilité de nos ancêtres aussi, de nos parents, de nos ancêtres. Vous voyez, il y a certaines nations, leurs ancêtres ont fait des choses abominables. Par exemple, mettre d'autres personnes à l'esclavage. Soumettre d'autres nations, d'autres peuples à l'esclavage, n'est-ce pas? Je pense que vous connaissez certaines nations qui ont fait ça. D'ailleurs, il y a plusieurs nations qui ont fait ça. Et la Bible dit que Dieu châtie les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, même les péchés de tes ancêtres te nuisent. Et il y a des châtiments, il y a des malédictions, il y a des punitions, il y a des mauvaises choses qui t'arrivent à cause de tes ancêtres, à cause de ce qu'ils ont fait, à cause de ce que tes pères et tes mères, bien c'est-à-dire tes grands-parents ont fait. Il y a des châtiments. Non seulement il y a des châtiments pour tes péchés à toi, mais il y a des choses que tu subis. C'est pas parce que toi tu as fait quelque chose, mais c'est tes ancêtres. Est-ce que tu vois la chose? Mais quand tu es en Jésus, tu échappes à ça aussi. Dieu te pardonne tes péchés
et les péchés de tes ancêtres les châtiments qui étaient venus sur toi, Jésus efface ça. Hein? Il te protège de ça, il te délivre de ça. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, il te délivre du malin, des attaques des démons. Vous voyez, quand Jésus était sur la terre, il chassait les démons, n'est-ce pas? Si vous allez lire les évangiles, l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon... Et quand je dis selon, ça veut dire que c'est ces hommes-là qui étaient des disciples de Jésus. Par exemple, Matthieu était avec Jésus. Il était l'un des 12 marchant avec Jésus pendant 3 ans et demi. Donc, il a vu tout ce que Jésus a fait. Il a vu les actions de Jésus. Il a entendu les paroles de Jésus, les enseignements de Jésus, les prédications de Jésus, les conseils que Jésus a donnés. Il a vu les actions de Jésus, ses actions puissantes de guérison de ses malades, guérison de ses infirmes, guérison de ses cœurs brisés. Jésus a chassé les esprits malins, les esprits de maladie, les esprits qui rendaient les gens fous, les esprits qui causaient des personnes de tomber en dépression, etc. Il a chassé ces esprits-là. Et il a tout entendu. Il était un témoin de Jésus. Et il était un croyant, lui. C'était quelqu'un qui croyait en Jésus. Quelqu'un qui avait décidé de laisser même sa business de collecteur d'impôts. Il était en train de travailler pour le gouvernement à recevoir les impôts des gens. Il a laissé ça pour suivre Jésus. Il a quitté son métier. Ouais, il a renoncé à son métier pour suivre Jésus. Et c'était bon, ça c'était bon. Donc nous aussi on doit renoncer à des choses. Tu dois renoncer à les traditions de tes ancêtres. Par exemple, si tes ancêtres aimaient le vaudou, tu renonces à ça pour suivre Jésus. Tu renonces à la théorie de l'évolution. Tu renonces à l'incrédulité. Tu renonces aux mensonges que tu as entendus depuis ta naissance. Tu renonces à ça. Tu renonces à ton animosité envers Jésus. Si tu avais de l'animosité envers Jésus, si tu le méprisais, tu renonces à ça. Et si tu dis, moi je veux rien savoir de l'église. Alors ceux-là, c'est tous des hypocrites. C'est tous des hypocrites. Je veux rien savoir de ça. Tu renonces à ça. Tu arrêtes de faire ce genre de bêtises. C'est mal faire. Écoute la parole de Dieu. Si tu mettais ta confiance dans tes ancêtres, dans les esprits de tes ancêtres, les traditions mauvaises des ancêtres, renonce à ça. Renonce à ça. Viens, suis Jésus. Renonce aux ancêtres. Renonce à leurs traditions mauvaises. Et peu importe, viens à Jésus. Viens à Jésus et apprends de Jésus. Sois un disciple de Jésus. Sois quelqu'un qui suit Jésus, qui est en train de suivre Jésus pour connaître Jésus. Et après pour aller annoncer aux autres aussi. Parce que quand toi t'as reçu, quand toi t'as cru, quand toi t'as été délivré, nettoyé, t'as reçu la joie, la paix, le bonheur, le pardon. Ne garde pas ça pour toi seulement. Va le dire à un autre. C'est ça que Jésus veut. Jésus t'y appelle. Jésus t'appelle à être son disciple. Jésus t'appelle à être son enfant né de nouveau. Jésus t'appelle à l'adoption. Veux-tu bien être enfant de Dieu? Veux-tu bien recevoir son adoption? Veux-tu bien te laisser honorer, chérir, guérir, restaurer, délivrer, libérer? Veux-tu bien laisser Jésus guérir tes yeux qui sont tes yeux spirituels? Veux-tu bien laisser Jésus guérir ton cœur? Veux-tu bien laisser Jésus sauver ta vie? Moi, j'ai dit oui. Et je suis tellement heureux de l'avoir fait. Je t'appelle à le faire aussi. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Plusieurs dans ma famille l'ont fait et ils en sont heureux. Et plusieurs, moi je suis dans une église. L'église, c'est le rassemblement de tous ceux qui croient. Moi, je fais partie de l'église de Jésus-Christ. Quel bonheur de faire partie de l'église de Jésus. Gloire à Dieu. Et Jésus m'a placé dans une portion de son église, n'est-ce pas? Avec où il a établi un pasteur, il a mis tes frères et sœurs, tes enseignants de la parole, et nous sommes bien ensemble. Nous sommes heureux. Et nous sommes des frères et sœurs. Gloire à Dieu, d'une même famille. D'une même famille. Et donc, tu as besoin d'être avec ceux qui croient en Jésus, avec ceux qui sont amis de Jésus, avec ceux qui sont à l'image de Jésus, qui veulent lui ressembler, qui sont en train de suivre Jésus pour lui ressembler, pour l'imiter, pour apprendre de lui, pour se corriger. On a des choses à nous corriger.
On a à nous corriger de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises actions. Et on a à nous corriger de nos mauvaises façons de faire. Moi, j'avais à me corriger. Avant, je me vengeais. Avant, je me battais. Oui, quand quelqu'un me provoquait, il m'arrivait de sortir mes poings et de me battre contre cette personne. Je me suis battu à l'école. Me suis battu à l'école secondaire. Peut-être à l'école... non, je me suis battu à l'école primaire, ça c'est sûr, plusieurs fois. À l'école secondaire, peut-être, je ne me rappelle pas exactement. Mais je me suis battu à plusieurs reprises. Et bon, j'ai commis ces péchés, toutes sortes de péchés. Les péchés sexuels, j'en ai commis en parole, dans la pensée, en action, j'ai péché. Mais je me suis repenti aussi, j'ai rejeté tout ça, je me suis repenti et j'ai eu le pardon en Jésus-Christ. À cause de la croix de Jésus. Pas parce que je le méritais, mais parce que Jésus, dans son amour, il a donné sa vie. Ça, c'est l'œuvre de la croix. La croix de Jésus, son sang versé me justifie, me sanctifie, me lave. Donc, j'ai dit que je vais vous montrer là où c'est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, dans la Bible, dans la partie qu'on appelle Ancien Testament, au chapitre 53, gloire à Dieu, et on va voir ce qu'il est écrit. Il est écrit qui a cru. Donc, Isaïe, c'est un prophète, un vrai prophète. Un vrai prophète, parce qu'il y a des faux prophètes. Il y a des faux prophètes. Fuyez les faux prophètes. Mais ceux-là qui écrivent dans la Bible, c'est des vrais. Et les prophètes qui sont dans l'église, la vraie église, parce qu'il y a des fausses églises aussi, c'est des vrais prophètes, des vrais enseignants, de vrais pasteurs. Suivez-les. Commence par lire la Bible. Gloire à Dieu. Et si tu veux, je t'invite à mon assemblée d'église locale qui s'appelle Vase de Honneur. Viens, tu es invité. Prie à Dieu, demande à Dieu, Seigneur, conduis-moi dans une assemblée d'église et commence à lire la Bible. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, alléluia. Donc je lis Ésaïe chapitre 53. Ah, j'ai envie de lire au complet. On va lire au complet, pas juste une petite portion. C'est écrit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Je vais commencer même dans le chapitre précédent. Parce que dans le chapitre précédent, là, tu vas vraiment voir qu'il parlait de qui il parle, cette personne-là, le serviteur de l'Éternel. Parce que ça commence dans le chapitre précédent. Et ça parle de la personne et de l'œuvre du serviteur de l'Éternel. Et je te dis, cette personne dont on parlait, c'est Jésus. Vous allez le voir. Donc, je commence à lire à Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Il est écrit au verset 13 du chapitre 52, « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet très froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, tes rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Et cette personne-là, dont le visage était défiguré, vous voyez, Jésus n'était pas né défiguré, il n'était pas né laid, il avait un beau visage. Jésus est un homme parfait. Dans son corps, il n'y avait même pas de maladie parce qu'il est né d'une naissance surnaturelle. Il est né par la vertu, par la puissance du Saint-Esprit d'une vierge, Marie. Dans ce temps-là, Marie était vierge. En passant maintenant, elle n'est plus vierge. Quand elle a eu Jésus, elle était vierge, c'est-à-dire aucun homme l'avait touchée. Elle n'avait pas eu de relation sexuelle avec un homme. Quoiqu'elle était fiancée à Joseph, mais ils n'avaient pas couché ensemble. Ils étaient tous les deux vierges. Ils s'étaient gardés purs. N'est-ce pas? Il n'a pas couché, il n'a pas eu de relation sexuelle hors mariage parce qu'il n'était pas encore marié. Donc Marie, qui était vierge, donc le Saint-Esprit est venu sur elle. Et elle a consenti, elle a cru. Et Dieu a envoyé un ange et elle a cru, elle a dit oui, qu'il en soit ainsi, qu'il m'en soit fait comme tu dis. C'était l'ange Gabriel. Et elle a cru. Donc Jésus, il était parfait. Son corps était sans défaut, sans péché, sans difformité, sans infirmité. Son visage était beau. C'est un bel homme. Mais ici, on voit que son visage était défiguré.
c'était défiguré lorsque, vous voyez, là, il s'est livré entre les mains de ces hommes, entre les mains des hommes quand il a accepté qu'on le mène devant les tribunaux des hommes pour être jugé, pour être condamné injustement. Et il n'a pas ouvert la bouche, il ne s'est pas défendu, il n'a pas réfuté les mensonges, on va le voir. Hein, on va le voir. Et son visage était défiguré quand ils l'ont battu, soufflé, mis couronne d'épines sur sa tête. Ils l'ont enfoncé la couronne de gros piquants, de grosses épines. Ils ont arraché sa barbe violemment. Ils ont tiré. Des hommes ont fait ça, des hommes qui le haïssaient. Des soldats ont fait ça, les scribes, les pharisiens, ceux-là parmi le peuple juif qui ne voulaient pas de Jésus, qui l'ont rejeté, qui ont dit non, tu n'es pas le Messie, tu n'es pas notre sauveur, on ne veut pas de toi, malgré tout le bien que Jésus a fait, malgré ses miracles, ses prodiges, malgré qu'il ait ressuscité Lazare, malgré qu'il n'avait rien fait de mal pendant toute sa vie, malgré que Dieu ait vraiment prouvé que cette personne-là, c'est vraiment celui que les prophètes avaient annoncé, mais certains n'ont pas voulu lui. Beaucoup n'ont pas voulu lui, l'ont rejeté, mais beaucoup d'autres ont cru en lui, comme Pierre, Jean-Jacques, les apôtres. Jésus avait beaucoup de disciples aussi, mais beaucoup l'ont rejeté. Et c'est là qu'il a été défiguré. C'est marqué, de même qu'il était pour plusieurs un sujet froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie, comme aujourd'hui il est un sujet de joie pour moi, pour tes Chinois, tes Japonais, tes Coréens, des Trinidadiens, des Américains, des Indiens de l'Inde, des Indiens, des Amérindiens d'Amérique, et pour tous les peuples de la terre. Il est pour beaucoup un sujet de joie. De lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Ah, gloire à Dieu. Donc maintenant, je passe au chapitre suivant, chapitre 53. Je commence au verset 1. Il est écrit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Donc Jésus est venu, il n'est pas venu avec de beaux habits. Hein, même il est né dans ses parents, c'est-à-dire ses parents naturels. Hein, Marie et Joseph étaient d'une famille d'une famille vraiment, ils n'étaient pas dans le luxe. Ils n'étaient pas dans le luxe, il n'y a pas des habits luxueux. Il n'a pas été dans les grandes écoles. Il n'était pas dans le luxe. Il était vraiment modeste. Il était dans une famille, dans un foyer très modeste. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Au point de vue physique, au point de vue des choses de la terre que les hommes regardent. Les hommes regardent ton statut social. Les hommes regardent de quelle famille tu es. Famille Rothschild. Si tu es d'une grande famille, d'une famille de gens. Jésus était de la race de David, mais dans ce temps-là, la famille de David n'était plus dans la royauté. Et Marie et Joseph étaient plutôt, en tout cas, modestes, un peu de moyens financiers. Donc, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, certains hommes, eux, ils regardent ça, ils regardent les diplômes, ils regardent ses beaux habits, ils regardent ce genre de choses. Donc, ils n'avaient rien pour nous plaire. Et c'est Dieu qui a voulu ça ainsi, hein. Il était, donc verset 3, « Méprisé, abandonné tes hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. » Donc Jésus a été dédaigné. Il est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Ça veut dire que les souffrances, ce n'est pas seulement les 2-3 jours où il était jugé, condamné, frappé, souffleté, bafoué, on l'a battu, etc. On l'a donné les coups de fouet, on l'a cloué sur une croix, etc. Même avant, il avait des douleurs sur la terre. Même Jésus avait des douleurs par exemple, d'être rejeté des hommes. Il y a des hommes que pendant que lui, Jésus leur faisait du bien, et il faisait du bien à l'homme leur prochain. Et il y a des gens qui
Il y a des gens qui le détestaient, qui le haïssaient, qui l'insultaient, qui disaient, toi tu es le prince des démons, c'est par les démons que tu chasses les démons, etc. Il y a des hommes qui l'ont haï, détesté, méprisé, calomnié. Donc il a connu la calomnie. Il a connu aussi le froid, parce que sur la terre, il y a du froid. Il y a la température froide, il y a la température, parfois c'est trop chaud, parfois il y a le vent qui vente, il y a la poussière qui peut rentrer dans tes yeux. Il a subi ça aussi, hein. Il a connu ça. Parfois Jésus même a fait des jeûnes. Hein, c'était des jeûnes volontaires. Par exemple, il était dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours. Hein, pendant 40 jours et 40 nuits. Donc il s'est privé lui-même volontairement de nourriture. Ça c'était lui-même, hein. Mais quand même, bon... Ça, je pense que, en tout cas, son corps demandait la nourriture, réclamait la nourriture. Donc ça aussi, bon, ça c'est une douleur. C'est lui-même qui s'est soumis. Dans le passant, c'est bon de te faire ce genre de jeûne. Quoique je ne te recommande pas de te faire 40 jours, 40 nuits sans manger, hein, parce que toi, t'as pas, je pense pas tu seras capable. Mais c'est bon de faire tes jeûnes. Hein, tes jeûnes plus courts, tes jeûnes où pendant une portion de la journée, tu ne manges pas. Tu t'humilies devant Dieu, tu cherches Dieu. Hein, il y a une valeur au jeûne. Hein, c'est pas pour rien que Jésus a fait des jeûnes. Et c'est pas Jésus seulement qui fait des jeûnes. Mais il y a les hommes de Dieu qui étaient là avant nous qui ont fait des jeûnes. Même dans l'Ancien Testament, ils faisaient des jeûnes. Donc, prenons des jeûnes. Donc, c'est des Jésus qu'on parle ici. N'est-ce pas? Mais la Bible dit, donc je vais relire, il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ah, vous voyez la chose? Hein, c'est nos douleurs qui s'est chargé. C'est nos douleurs. Il a été blessé pour qu'on puisse être guéri. Esprit, âme et corps. C'est pour notre guérison. La guérison de notre pensée, de notre âme. Guérison de tes émotions. Guérison de ce que tu as subi au mains de tes hommes. Des blessures que tu t'es... Là où tu es tombé, tu t'es blessé. C'est pour notre guérison, notre restauration. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire que Jésus, les châtiments qu'il a subis, ça te donne la paix avec Dieu. Ça te réconcilie avec Dieu. Gloire au Seigneur. Ça te donne la paix et ça même permet que tu puisses avoir la paix même avec l'homme ton prochain. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel et ça te permet de vivre en paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui comme c'est écrit dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 53 verset 5. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ces blessures, les lacérations qu'il a subies, qu'il a acceptées. Et il ne s'est pas protégé. Il n'a pas disparu. Il aurait pu simplement disparaître, s'en aller. Il aurait pu simplement disparaître. Il aurait pu prononcer une parole. Et tout le monde serait tombé à terre. Mais il n'a rien fait. Il a permis qu'on le fasse ça. Au verset 6, il est écrit, nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche pour réfuter les fausses accusations, pour dire c'est faux, etc. Il n'a pas plaidé sa cause, il n'a pas protesté, il n'a pas contesté, il n'a pas réfuté les mensonges. Il a permis qu'on le châtie, qu'on le punisse, qu'on le mette à mort, qu'on l'humilie, qu'on enlève ses vêtements. Il était tout nu. Ils l'ont dépouillé. La Bible dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Donc, Dieu savait qu'il allait avoir des incrédules. Il y a des gens qui le renient, des gens qui le rejettent, des gens incrédules comme il y en a encore aujourd'hui. Mais ne sois pas parmi les incrédules, toi qui m'écoutes. C'est d'être incrédule si tu es encore incrédule. Et toi qui crois en Jésus, aime-le davantage. Sois un bon disciple.
Verset 9, il est écrit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, quoiqu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il appela l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ici, on parle de sa résurrection, vous voyez. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. C'est-à-dire, il est ressuscité, il est revenu à la vie, il a vu une postérité. Postérité, ça veut dire enfant. Ça veut dire une descendance, ça veut dire tes enfants. Gloire à Dieu, et je suis un enfant de Dieu. Et toi? Et donc, c'est pour ça qu'il a donné sa vie afin qu'on puisse devenir des enfants de Dieu, devenir sa postérité. Gloire à Dieu, ses enfants chéris, honorés, des héritiers de Dieu, béni soit l'Éternel. Il est écrit, verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et je reconnais que je suis un coupable. Un de ces coupables pour lesquels il a intercédé. Un de ces pécheurs. Gloire à Dieu. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour ça qu'il y a eu la croix de Jésus. Il est mort, mais il est ressuscité. Il est vivant. Gloire à Dieu et je suis vivant avec lui. Gloire au Seigneur. Donc, une prochaine fois, je vais vous parler maintenant de pourquoi on doit porter notre croix et qu'est-ce que ça signifie. Mais porter la croix déjà. Déjà, c'est pas tes souffrances qui va te sauver et qui va te rendre agréable à Dieu. Mais ce sera une prochaine fois. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était Mario. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Et dis-moi, est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui? Donc, si tu veux, fais cette prière après moi. Dis avec un cœur sincère, avec un cœur repentant, avec un cœur prêt à te réconcilier à Dieu, prêt à te donner à Dieu et prêt à recevoir de Dieu le pardon, la vie éternelle, l'adoption, prêt à te réconcilier à Dieu, prêt à marcher avec lui. Dis au Seigneur, au Dieu, Dieu de l'univers, le Seigneur de ses seigneurs, le Dieu tout-puissant, je viens à toi, le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, le Dieu qui a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai besoin d'être pardonné, d'être réconcilié à toi. J'ai péché, j'ai commis ces iniquités, je suis coupable, je mérite la condamnation, je mérite les châtiments, je mérite la mort. Mais pardonne-moi, ne me donne pas ce que je mérite. Fais-moi miséricorde. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes, pardonne tout le mal que j'ai fait, pardonne mes mauvaises actions, mes mauvaises pensées, pardonne tout le mal que j'ai fait, pardonne ma désobéissance, mes rébellions, pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui et sauve-moi. Sauve-moi à cause du sang de Jésus, à cause de son sacrifice. Donne-moi la vie éternelle. Fais-moi ton enfant par adoption. Fais-moi naître de nouveau. Fais-moi devenir ton enfant aujourd'hui même. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je reçois ton esprit, l'esprit d'adoption par la foi. Je reçois le Saint-Esprit qui me rendra capable de vivre une vie sainte, de marcher avec toi, de te connaître. Donne-moi, ô Dieu, la sagesse. Donne-moi la sagesse. Révèle-toi à moi. Fais-toi connaître à moi. Sois mon enseignant de tous les jours. Conduis-moi. Dirige-moi. Prends soin de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci pour la vie éternelle. Merci de faire de moi un disciple. Instruis-moi chaque jour. Purifie-moi. Enlève le péché de moi, lave-moi, purifie-moi chaque jour, jusqu'à ce qu'un jour je puisse te voir face à face, ô Jésus, ô mon Seigneur. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité entre les morts. Je crois ce que la Bible me dit.
et je reçois la vie éternelle au nom de Jésus. Et je te dis merci. Merci pour la croix. Merci pour ton sang versé. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alors, si tu as cru, Jésus t'a reçu. Maintenant, cherche une assemblée d'église. Reste pas tout seul. Et commence à lire la Bible chaque jour. Pas seulement lire, mais méditer. Cherche à comprendre. Réfléchis sur ce que tu entends. Et je t'invite à mon assemblée d'église. Vase d'honneur. Il y a des églises vase d'honneur un peu partout. Et s'il n'y a pas vase d'honneur, il y a d'autres assemblées. Va vers les églises qui prêchent le véritable évangile. Ne va pas vers les Mormons. Ne va pas vers les témoins de Jéhovah. Va vers une église qui prêche le vrai évangile de Jésus-Christ. Et si tu veux, je peux t'envoyer, j'ai écrit quelques livres, je peux t'en envoyer quelques-uns gratuitement. Juste m'écrire et je vais te l'envoyer par email. Je peux te l'envoyer par email ou bien par WhatsApp. D'accord? Que Dieu te bénisse. Au revoir. Bonne journée.